tu vas être obligé de te verser 100, 125, 150 000 en salaire. Mais si tu ne te le verses pas, tu ne seras pas capable d'emprunter pour ton futur achat. Mon prochain sujet, c'est les travailleurs autonomes, les travailleurs qui sont incorporés, donc qui ont une business, puis elle est incorporée, cette business-là. Donc, je rencontre souvent des clients qui, on va se faire un plan de match pour l'achat d'une propriété, puis ils vont m'expliquer qu'ils ont une business, qu'ils font quand même beaucoup de sous, que ce soit en construction, mais qui se versent un très petit salaire parce qu'ils veulent profiter des allocations familiales, de tous les autres avantages qu'on peut avoir à se verser un petit salaire. D'où l'avantage d'être incorporé, c'est qu'on peut se verser soit des dividendes, soit se verser un salaire, donc à notre rythme. La problématique avec ça, quand on arrive au financement, puis je me verse vraiment le strict minimum, on comprend que pour le strict minimum, pour tes impôts, c'est parfait. Mais si tu vas acheter une propriété, ça va être compliqué si tu te verses un petit salaire. Même s'il y a beaucoup d'argent dans ta compagnie, qu'il y a beaucoup d'argent non réparti à l'intérieur de ta compagnie, si toi, en tant que travailleur autonome, tu te verses un salaire qui est bas, bien, quand tu vas arriver à ton financement, ça va être plus compliqué parce qu'on va se fier à ton revenu des dernières années. Il y a certaines institutions qui vont accepter de prendre tes acquis que tu as à l'intérieur de ta compagnie. Ça, c'est un autre dossier, puis ça, je vais te référer au démarcheur hypothécaire, c'est sûr. Mais ce que tu dois savoir, si tu as un plan de match d'acheter une propriété dans les prochaines années, bien, viens me rencontrer. On va t'envoyer vers un démarcheur hypothécaire pour être capable d'avoir quelque chose qui fait du sens. Parce que le démarcheur hypothécaire va peut-être te dire, ouais, pour être capable de financer ton 600 000, tu vas être obligé de te verser 100, 125, 150 000 en salaire. Mais si tu ne te le verses pas, tu ne seras pas capable d'emprunter pour ton futur achat. Une fois que tu auras acheté, après ça, tu pourras redescendre des dividendes que tu te verses. Mais d'avoir un plan de match sur 2-3 ans quand tu es un travailleur autonome incorporé, c'est vraiment primordial. Donc, ce que je vous dis, c'est que quand tu es travailleur autonome, quand tu es incorporé, d'avoir un plan de match sur quelques années pour tes futurs achats, c'est vraiment important. Particulièrement si tu as le goût d'acheter une première propriété puis tu as le goût d'en acheter une deuxième, on n'aura pas le choix de s'asseoir ensemble puis se faire un plan de match.